Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, donc une petite semaine où je ne me suis pas présenté devant vous et pourtant il s'en est passé pas mal de choses. Alors avant, Guillaume, journal des synchronicités numéro 29. Donc on est le dimanche 24 février 2013, et donc dans mon défi des 100 jours, j'en suis à ma saison 3 et au jour 42. Alors saison 3 un peu, comment dire, un peu différente des autres parce que les deux dernières, j'avais pu faire beaucoup plus de vidéos. Donc bon, c'est un rythme un peu plus spécial, mais il faut dire que la semaine a été un peu, comment dire, l'univers a bien travaillé. Donc pour les choses, donc les événements, donc j'ai eu une semaine de travail avec un rythme un peu différent, puisque je n'assurais pas des cours ou des ateliers donc de musique pour les jeunes déficients visuels que nous accueillons, mais j'étais donc sur un groupe donc un peu sur un travail un peu plus éducatif général. Donc on a fait quelques petites sorties, bon, voilà, on a un rythme un peu plus entre guillemets cool pour les jeunes. Et pour moi qui était donc c'était 3 jours, enfin non 4 jours un peu plus difficiles puisque j'ai travaillé tout en ayant une grippe A, donc en prenant les précautions, mais disons qu'au niveau respiratoire, j'étais, comment dire, euh, disons que pour vous donner une idée, toutes les 2 minutes à peu près, il fallait que je fasse une pause de 30 secondes pour reprendre mon souffle. Donc, euh, donc ça a été très 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 difficile. J'ai pu voir mon médecin mercredi soir. Donc voilà, qui a commencé à me donner un traitement. Donc je suis l'heureux gagnant de 10 jours d'aérosol. Voilà, voilà, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Moi ça va très bien, de mieux en mieux, merci. Donc, donc voilà. Donc c'était un peu chaud et c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle notamment je me suis pas précipité pour faire des vidéos parce que je savais pas comment j'allais vous parler. Et surtout que je finissais mes journées complètement à plat. Donc voilà. Semaine finalement assez sportive, on va dire. Donc où j'ai cherché ma respiration, où j'ai retrouvé mon portefeuille. Donc mon portefeuille, mes revenus intacts j'avais 60 euros à l'intérieur et ils y étaient encore. Donc enfin bref, tous les papiers et tout ça. Tout y était. Mon idée, alors c'est très marrant parce que l'idée que j'ai essayé de développer, et ça a été vraiment, j'étais un peu entre le deux, en train de dire, ouais, c'est de la connerie. Mais l'idée que j'avais en gros, c'était de toute façon, les papiers qui sont dedans, mon portefeuille, enfin l'argent, s'il m'appartient, il ne peut pas être perdu. Et j'ai l'impression que j'ai quand même réussi à faire une petite place pour cette pensée-là. Et je crois que c'est un peu ça. Et je crois que mon doute a fait que ça a duré un mois, mais voilà. Notamment par rapport au liquide, si la procédure avait été comme elle aurait dû être, je n'aurais pas pu l'avoir ce jour-là. C'est simplement parce que la personne qui devait venir pour mettre au coffre n'est pas passée de façon inexplicable depuis un mois. Donc voilà, donc tout a été fait pour que je puisse faire mon traitement, commencer mon traitement de suite. Oui, parce que j'avais donc ma carte vitale et donc sinon je n'aurais jamais pu avancer des frais pour tout ça. Donc vraiment, l'univers a été très efficace et pourtant j'ai tout fait pour le ralentir. Donc voilà.
Donc oui, déjà des bonnes nouvelles, là, ça commence. Donc ma semaine de travail cette semaine m'a permis vraiment en même temps, bah, d'abord m'a donné l'occasion de travailler avec une éducatrice spécialisée qui est absolument fantastique. Donc on fait des ateliers toutes les semaines avec des jeunes, donc tournés sur la musique et les arts, donc tout ce qui est créativité plus matérielle, donc tout ce qui est argile, tout ce qui est enfin création, enfin avec une créativité assez étonnante au point de vue plastique, art plastique. Donc vraiment, ça a été une semaine de régal parce que on, on a pu échanger sur ce qu'on ressentait par rapport aux jeunes et elle a vu son expérience et son mode d'action. C'est vrai que ça a été super efficace et en même temps très fluide au niveau organisation. Pourtant, on était dans du freestyle total. Donc vraiment une expérience qui m'a fait du bien malgré la grosse fatigue. Donc, euh, donc en tout cas, ça m'a permis donc déjà j'ai récupéré de l'énergie. Merci à mon médecin, même si sincèrement il y a des fois j'aurais bien eu besoin d'un arrêt maladie. Là, c'était pas de trop, ne serait-ce que pour pas contaminer mes élèves. Ça, j'avoue que je comprends pas trop. Donc bon, même si je fais confiance, mais il va peut-être falloir que je change de médecin parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment compris mon boulot et le fait que je sois avec des enfants fragiles. Une grippe A, c'est super virulent. Donc voilà, en tout cas, j'ai prié pour qu'aucun élève ne tombe malade et ne soit né de ce genre de choses-là. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Et donc, fin de semaine, qui m'a permis, mon boulot, c'était de me reposer. Et en même temps, j'en ai profité pour faire le point un peu sur la suite des événements, sur ce que je voulais faire un petit bilan, donc tout ça. Donc, bilan des courses. Alors, il y a des choses qui sont très fortes. Il y a en gros trois thèmes qui reviennent, qui semblent me trotter dans l'esprit, même si, bon, voilà, bon, c'est peut-être la fatigue qui fait ça, mais le premier, le plus négatif, c'est l'envie de me protéger de la négativité de pas mal de personnes de mon environnement. Donc, sachant que c'est aussi sans doute le reflet de la mienne, donc de travailler dessus, mais en même temps oui, d'oser comment dire, de ne plus accepter de devoir laisser comment dire, mes convictions, même si doit changer, mais en tout cas ce que je sens, mes valeurs, mes idées, de ne pas forcément les laisser piétiner, comme j'ai pu le vivre par le passé, et de vraiment oui, de protéger mon intégrité. Donc de vraiment, face à tout ce qui est dogmatisme, jugement, enfin tout ça, vraiment de plus subir ça, tout simplement. Donc il y avait ce truc-là, donc qui tourne autour finalement, si on devait le tourner en positif, sur l'affirmation de ce que je suis. Le deuxième, c'est par rapport à l'affectif. J'aimerais beaucoup pouvoir vraiment vivre, enfin, je sais pas si on peut dire fonder un foyer parce que je cherche pas forcément à avoir des enfants, mais ouais, vraiment pouvoir vivre avec une personne. Que ça soit pas simplement chacun chez soi et puis voilà, mais voilà, je sais qu'il y a des blocages intérieurs là aussi, donc ça va être une occasion aussi de transformer ça. Donc
la personne avec laquelle je vis, c'est aussi pas facile. Donc voilà, faut envisager, faut que j'arrive à nourrir, à alimenter aussi ce désir-là qui apparemment qui est là et qui a besoin. Pour diverses raisons, donc enfin, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, j'ai ce désir-là qui est là, donc on va le transformer en projet aussi. Et le troisième, et c'est sans doute par là que je vais commencer, c'est donc alors pour l'instant, j'ai du mal à mettre une forme précise ou une intention précise, donc, mais en tout cas, c'est de lancer vraiment, de me remettre, enfin d'ailleurs de pas me remettre, parce que j'ai jamais quitté l'idée, mais de la rendre beaucoup plus concrète, donc de lancer la voix du son, donc voix VOIE, donc qui serait donc je sais pas si on peut dire une méthode, ou une méthode, ça fait un peu, donc une voix en tout cas, entre le thérapeutique, le développement personnel, la musique, donc la pédagogie musicale. Et donc voilà, donc je sais pas trop quelle forme ça va être, je sens qu'il faut juste que je laisse ma créativité se développer. Donc bon, je sais pas encore quelle forme ça va prendre, je sais simplement que l'idée de base, en fait, c'est d'abord que la musique m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. Elle m'a soutenu des moments critiques. Donc je sais que ça peut être un moyen pour se développer, pour grandir, pour surmonter des difficultés. Et en même temps, par mon travail auprès de mes élèves, qu'ils soient donc adultes ou enfants, ouais, c'est que ça permet de se confronter, là, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais vraiment à ce qu'on est intérieurement, avec nos ressources, avec nos faiblesses, avec nos blessures, enfin, on rencontre tout ça. Et donc vraiment, je sens que oui, là où je peux apporter quelque chose, je suis pas certainement pas, je cherche pas forcément à me monter du col. Je n'ai pas les diplômes ou le parcours musical de beaucoup de mes collègues. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis mes débuts dans la pédagogie musicale, donc j'ai eu ce truc-là, cette approche-là de chercher, on ne trouve pas toujours, mais en tout cas de chercher à chaque fois ce qui va permettre de débloquer. Et c'est ce qui fait justement les progrès chez une personne, c'est simplement d'agir sur, ouais, de trouver la clé qui va avec la bonne serrure. Et donc j'adore ça. Encore une fois, je vois pas ça forcément comme les méthodes. Moi, le mot qui me vient juste à l'esprit, c'est le mot de voix, vraiment voilà, d'attention, de recherche, d'esprit de recherche et de tout ça. Donc, en tout cas, moi, je souhaite vraiment Pour l'instant, il y a certainement des gens qui sont dans le même esprit que moi, donc je cherche pas non plus à révolutionner. Je dis pas que j'invente quelque chose de nouveau, mais en tout cas, en tout cas, je cherche vraiment je sais que c'est quelque chose qui peut faire du bien. Et donc si je rencontre quelque chose où je suis parfaitement d'accord, qui existe déjà, je rentrerai là-dedans. Mais en tout cas, pour l'instant, peut-être mon caractère indépendant fait que voilà, j'ai envie de développer ce nouveau truc-là. Donc, est-ce que ça va être la création de cours? Est-ce que ça va être la création d'un site internet pour expliquer, expliquer l'inexplicable? Je sais pas, on verra. Je vais me laisser guider jour après jour par ce truc-là. Je sens que ça demande beaucoup de réceptivité et juste à me prendre le temps
chaque jour de nourrir un peu tout ça. Je sais que la voie va se présenter quand elle se présentera. Donc le truc demain, ça va être justement d'essayer d'écrire un petit peu, de formaliser peut-être un petit peu, de commencer à formaliser un peu ça, et puis de voir, d'établir peut-être deux, trois étapes, deux, trois démarches que je puisse faire concrètement. Voilà, donc bah, d'ailleurs, toutes vos suggestions sont les bienvenues, très cher co-créateur. Voilà, mais je vois que ça fait déjà un quart d'heure que je vous que je suis là avec vous. Je suis très bien, mais vous avez certainement d'autres choses beaucoup plus importantes à faire. Donc, bah, écoutez, merci infiniment pour votre écoute. Merci infiniment pour vos commentaires qui font droit au cœur et qui sont toujours très riches d'enseignements. Et donc, à très bientôt. Bisous, bisous.